infrastructures publiques, c'est le patrimoine de nous tous. Eh bien, c'est bien cela, mesdames et messieurs. Et Hugues Hector Zogo va revenir encore sur cela, sur les raisons pour lesquelles l'article 37 de notre Constitution dispose que les biens publics sont sacrés et inviolables. Hugues, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. C'est un plaisir de vous retrouver aussi. Alors, on sent que la fête sera belle, hein? C'est vrai, chaque Béninois déjà prend les dispositions en vue de passer de bons moments. Vous êtes très bien habillé en tout cas. Merci. Alors, les infrastructures publiques, le patrimoine de tous. Aujourd'hui, vous nous expliquez les raisons pour lesquelles cela constitue le patrimoine de tous. En tout cas, cela semble quand même évident, n'est-ce pas? Pas évident que ça, ce n'est pas aussi direct comme on pourrait le penser. Oui. Sinon, j'aurais pas pris la peine de préparer cette chronique. Bien sûr. Alors, quand on parle du terme d'infrastructure publique, qu'est-ce qu'on peut tout de suite retenir? Je voudrais que chacun puisse constater avec moi qu'on fait simplement référence aux différentes installations, aux différents systèmes et structures qui appartiennent au public, c'est-à-dire à l'État à travers le gouvernement en place. Et on range donc dans les infrastructures publiques un large ensemble d'équipements, comme par exemple les routes, les systèmes de distribution des eaux, les aéroports, les transports publics, les écoles publiques, les hôpitaux et bien d'autres centres. Il est essentiel donc de préciser que les infrastructures publiques jouent un rôle très déterminant dans l'économie et donc en faveur du développement global de notre pays, le Bénin. Et ces infrastructures publiques offrent un support direct aux activités productives ou à la circulation des biens quand on se réfère par exemple aux routes. Et elles sont encore, je dirais, les outils qui permettent de développer le capital humain en référence aux écoles publiques, aux hôpitaux par exemple. Et donc en définitive, quand nous parlons d'infrastructures publiques, je voudrais que le citoyen puisse retenir que nous avons affaire aux propriétés communes. Ces propriétés-là qui nous permettent d'avoir des éléments de base nécessaires à toute vie économique et qui nous permettent de générer aussi des externalités. D'accord. Alors, comment est-ce qu'on doit développer la conscience en matière de gestion, de bonne gestion de nos infrastructures publiques? C'est une question assez fondamentale que vous posez, la gestion donc de la conscience face aux infrastructures d'ordre public. Et je voudrais que nous puissions retenir fondamentalement deux choses. Il y a d'abord le fait que les infrastructures publiques sont réalisées à partir de la contribution de chaque citoyen. Donc, c'est à partir de votre contribution, c'est à partir de ma contribution, c'est à partir de la contribution de tous ces téléspectateurs qui nous suivent actuellement que donc les infrastructures publiques sont réalisées. Donc, que nous soyons de la mouvance ou de l'opposition, nous participons d'une manière ou d'une autre à la réalisation des infrastructures publiques. Et si le gouvernement lève, par exemple, des fonds sur des marchés financiers aujourd'hui, pour pouvoir les financer, nous, soit nos enfants ou nos arrière-petits-enfants, sommes appelés à pouvoir rembourser ces dettes-là dans un futur proche ou lointain. Ça voudrait dire qu'il y a une part de responsabilité du citoyen vis-à-vis donc de ces infrastructures publiques. Il est aussi important de rappeler que le comportement de certains d'entre nous semble illustrer par moments une certaine désinvolture. On peut même parler de laisser aller. Et le tout se traduit par des actes anticiviques sur nos routes, que ce soit dans nos centres de formation, que ce soit sur les installations d'éclairage public ou sur même le système de distribution de l'eau. Et ce constat se fait de plus en plus. Et la culture populaire a même rendu célèbre certains dictons bien tristes.
De toutes les façons, c'est pour l'État. Cela ne me concerne pas. C'est une erreur. Mieux nous les entretenons, mieux nous nous portons, davantage meilleur. Et la compréhension que les infrastructures publiques sont réalisées à partir de nos contribuables et que notre survie dépend de leur bon entretien peuvent donc faire naître en nous une conscience, et c'est ce que je souhaite pour chacun de ces citoyens qui nous suivent actuellement. Alors, mesdames et messieurs, je le disais à l'entame de cette chronique, que l'article 37 de notre Constitution dispose que les biens publics sont sacrés et inviolables. Tout citoyen béninois doit les respecter scrupuleusement et les protéger. Nous parlons des biens publics, c'est sacré et c'est inviolable. Donc, mesdames et messieurs, à nous de respecter ce que les textes disent. Et c'est ça qui fait de vous, c'est ça qui fait de nous des citoyens de type nouveau. Hugues Hector Zogo, merci beaucoup pour votre chronique. C'est moi qui vous remercie. À très bientôt. À très bientôt.